Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à mes lectures de Noël. J'ai comme d'habitude une tonne de livres à vous montrer, je pense qu'il y en a une bonne trentaine. Pour vous présenter tout ça, je vais séparer en deux un petit peu la vidéo. Dans la première partie, je vais vous parler de tout ce qui est roman de Noël. Donc il y a de la romance évidemment puisque c'est l'époque de l'année où j'en lis le plus. Même si c'est pas mon genre de prédilection, il y a des cozy mystery et il y a d'autres styles de romans que je vais vous présenter également. Et puis dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer des livres illustrés. Donc il y a quelques livres d'ambiance, hein. Vous savez que tous les ans j'aime bien vous en présenter. Donc ce sont des beaux livres qu'on aime feuilleter dans le canapé, qui ont des très belles illustrations sur le thème de Noël. Et par contre la grande majorité des livres que je vais vous présenter en deuxième partie vont être des livres jeunesse illustrés avec de très belles illustrations qui font vraiment magie de Noël. Vous savez que j'adore les livres pour jeunesse, bien que je sois une adulte. Je les collectionne. Alors évidemment, comme j'ai des enfants, je les partage avec eux, mais c'est toujours un vrai plaisir pour moi de découvrir des nouveaux livres de Noël. Alors pas forcément si nouveaux que ça, hein. Il y a quelques nouveautés dans la pile, mais il y a surtout beaucoup de livres que j'ai chinés de Noël, plus ou moins vintage, avec de très belles illustrations que j'ai envie de vous montrer, notamment des pop-up ou des livres à flap, des choses comme ça. Donc vous allez voir tout ça dans cette vidéo. Ça sera l'occasion peut-être pour certains d'entre vous d'avoir des nouvelles idées cadeaux, puisque en France on offre beaucoup de livres comme cadeau de Noël, et donc si vous n'avez pas finalisé vos achats ou si vous manquez d'idées, peut-être que cette vidéo va vous en donner. Comme il y a beaucoup de livres à vous présenter, la vidéo va être plutôt longue, donc j'arrête là le blabla d'introduction et on commence tout de suite. Pour démarrer, j'ai choisi de vous parler d'un cozy mystery dont je vous avais déjà parlé l'année dernière, puisqu'il s'agit cette fois-ci du tome 2 qui est sorti cette année, de la série qui s'appelle Cozy Christmas Mystery. Donc là, on est sur le tome 2 qui s'appelle Murder Party au manoir. L'auteur, c'est Karine Pitoshi et ça fait vraiment un carton actuellement, aussi bien en librairie que sur les réseaux. Donc je pense que vous avez forcément entendu parler de ce livre-là. J'avais déjà adoré le tome 1 qui, au début, dans les premiers chapitres, m'avait pas énormément convaincue parce qu'on partait un petit peu comme une romance de Noël. Mais très vite, ça s'est décanté pour vraiment passer au style cozy mystery et j'avais vraiment adoré. Les personnages sont attachants, ils sont bien travaillés, il y a énormément d'humour. C'est un livre qu'on appelle turnover, vous voyez, vous êtes tout le temps en train de tourner les pages, vous avez envie de savoir la suite et d'arriver au bout, de connaître le fin mot de l'histoire. Et c'est donc une série qui ne sort qu'une fois par an au moment de Noël, puisque comme ça s'appelle Christmas Cozy Mystery, ça ne peut être qu'à ce moment-là de l'année. Donc je pense qu'il y aura très certainement une suite l'année prochaine, étant donné que celui-ci se termine sur une fin ouverte. Donc au niveau du prix, on est à 15,90 € et au niveau des éditions, c'est chez La Bête Noire de Robert Laffont. On enchaîne ensuite avec un autre Cozy Mystery que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo spéciale calendrier de l'Avent, puisque je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent Once Upon a Book que j'avais déballé devant vous. Je vous avais dit que je le lirais pour la saison et que je vous en ferai un retour. Et donc voilà, c'est chose faite. Ça s'appelle Les 4 petits meurtres de Noël. C'est publié chez Charleston. Ça coûte 20,90 € et l'auteur c'est Alexandra Benedict. Alors Alexandra Benedict, c'est une auteure que j'avais déjà lue puisqu'elle a écrit notamment Petit meurtre à Endgame dont je vous avais parlé l'année dernière dans ma vidéo de Noël et qui ne m'avait pas franchement convaincue parce que tout simplement je trouvais que ça ne ressemblait pas beaucoup à un cozy mystery dans le sens où ça ressemblait davantage à un roman policier. Le décor était certes très noëlesque et planté dans un manoir, mais il n'y avait pas le côté cosy. Je trouvais aussi qu'il n'y avait pas beaucoup d'humour, les personnages n'étaient pas très bien travaillés. Et là, en fait, c'est plutôt une bonne surprise, c'est tout le contraire. On a des personnages atypiques, drôles, attachants, un brin piquant aussi, hein, parce que bon, ils sont un peu peau de vache. Mais c'est vraiment une chouette histoire qui m'a bien divertie, où il y a beaucoup d'action et où on ne s'attend pas à la fin. Alors, petit bémol quand même, sans vous spoiler, la fin m'a pas vraiment convaincue. Comme d'habitude avec cet auteur, je trouve que c'est tiré par les cheveux. Et là, franchement, c'est vraiment tiré par les cheveux, je trouve. Mais bon, j'ai passé un très bon moment de lecture tout au long du livre, donc ça compense, on va dire. Juste pour que vous sachiez un petit peu de quoi ça parle,
on a une octogénaire qui va recevoir dans sa boîte aux lettres un colis contenant quelques pièces de puzzle et un mot qui lui explique que ces pièces de puzzle appartiennent à une scène de crime et qu'elle va devoir résoudre l'intrigue et trouver qui est le criminel avant que les 4 meurtres soient commis. Et évidemment, c'est une course contre la montre jusqu'à Noël puisque les 4 meurtres doivent être commis avant cette date fatidique du 24 décembre. Donc honnêtement, j'ai beaucoup aimé le concept, c'est assez original. La seule chose, c'est que le personnage principal ressemble beaucoup à d'autres personnages principaux dans les Cozy Mystery, à savoir une retraitée qui n'est pas si paisible qu'elle en a l'air, avec un fichu caractère, vous voyez, ça ressemble beaucoup aux Dames de Marlowe par exemple. Mais après, au niveau de l'histoire, c'est très différent et ça part sur autre chose. Donc pour le coup, celui-ci, je vous le conseille, contrairement à celui de l'année dernière que je n'avais pas aimé. Alors elle en a écrit un autre qui est sorti l'année dernière, que je n'ai pas lu parce que justement je n'avais pas aimé Petit meurtre en Endgame l'année passée. Du coup je vous écrirai le nom là parce que je me souviens plus du titre du livre. Mais ça m'a donné envie de finalement tenter ma chance et d'aller découvrir celui de l'année dernière. Même si pour le coup je n'ai pas entendu de très bonnes critiques dessus. C'est vrai qu'entre celui-ci et Petit meurtre en Endgame il y a un gap, vraiment elle a beaucoup évolué l'autrice et c'est vraiment mieux. Donc pourquoi pas tenter ma chance avec celui qui est sorti l'année dernière, quitte à être peut-être déçu. D'ailleurs, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous savez que j'aime bien quand vous me donnez des recommandations de lecture, que ce soit de Noël ou pas. C'est vrai que là, on est sur la thématique de Noël, mais ça peut être tout à fait autre chose. Donc n'hésitez pas, j'adore vraiment lire vos commentaires et avoir ce genre d'informations de votre part, notamment si vous êtes passionné de lecture, vous aussi, c'est toujours sympa d'échanger. Ensuite, on reste dans un thème policier, mais avec un livre qui date des années 2000, puisque j'ai choisi de lire Le secret de Noël de Anne Perry. En fait, j'ai trouvé ce livre dans une boîte à livres, donc je l'ai eu gratuitement. C'était une très jolie édition, comme vous pouvez le voir, c'est une édition reliée avec une jolie couverture. Voilà, vous voyez, qui est en parfait état. Donc il y a des petites étoiles dorées, là, à la caméra on ne le voit pas, mais c'est doré et ça brille. Et vraiment, ça m'a intriguée. En plus, ça avait l'air de se passer dans la société victorienne. Vous voyez, ça se voit ici au niveau de l'image. Et de là, je me suis intéressée à l'autrice avant même de lire le livre. Et j'ai appris qu'Anne Perry était une très grande écrivaine britannique du XXe siècle, qui a été très prolifique et qui a écrit beaucoup de best-sellers. Toujours des romans policiers, la plupart du temps qui se passent au XIXe siècle pendant l'époque victorienne, même si ça n'a pas été toujours le cas dans 100% de ses romans, c'est quand même sa plus grosse thématique. Et du coup, je me suis renseignée sur sa biographie et je suis tombée des nues parce que vraiment, je ne connaissais pas cette autrice et elle a eu une vie vraiment romanesque. Alors, je vous la raconte rapidement parce que je pense que ça vaut le détour, notamment si vous ne connaissez pas Anne Perry ou si vous ne la connaissez pas bien. C'est quand même une dame à la base qui ne s'appelait pas du tout Anne Perry, qui s'appelait Juliette Hulme, si je dis pas de bêtises. Elle est née en Angleterre pendant la Deuxième Guerre mondiale et comme ça se faisait souvent à l'époque, elle a été confiée par ses parents à de nombreux membres de sa famille et aussi à d'éminents amis qui l'ont plus ou moins tous élevée un peu partout dans différentes régions d'Angleterre et dans différents pays également. En plus de ça, elle a une deuxième tare pendant son enfance, c'est que c'est une enfant chétive et que du coup elle est régulièrement malade et hospitalisée. Ce qui évidemment va rendre son enfance encore plus difficile. Quand elle est adolescente, elle part avec toute sa famille, donc comprenez ses parents, en Nouvelle-Zélande parce que son père y trouve un poste. Et là-bas, elle va se lier d'amitié avec une jeune fille qui s'appelle Pauline, qui est dans le même collège qu'elle, avec qui elle va lier une amitié vraiment fusionnelle, possessive, très étrange, qui va d'ailleurs inquiéter les deux familles des jeunes filles. Et le coup de grâce tombe quand ses parents lui annoncent lorsqu'elle a 15 ans qu'ils vont divorcer et qu'elle va devoir partir et aller en Afrique du Sud chez une grande tante de la famille. Là, Pauline, quand elle apprend ça, refuse de se séparer d'Anne Perry alias Juliette Hulme et va décider qu'elle va partir avec elle en Afrique du Sud. Sauf qu'évidemment, la mère de Pauline n'est pas de cet avis. Elle refuse que sa fille quitte son pays pour partir dans un continent étranger avec sa meilleure copine. Et de là, les deux adolescentes vont commencer à faire monter un plan extrêmement macabre, puisqu'elles vont élaborer le meurtre de la mère de Pauline. Elles vont lui tendre un guet-apens dans un parc de Nouvelle-Zélande et elles vont l'assassiner à coups de briques, chacune son tour, en la frappant à de nombreuses reprises. Les deux adolescentes vont être bien évidemment condamnées
Anne Perry va donc faire de la prison pendant de nombreuses années et à sa sortie de prison, elle va tout simplement vouloir changer de vie. Elle va changer de nom et prendre le nom donc de Anne Perry, qui sera aussi son nom de plume plus tard. Elle va repartir en Angleterre et elle va commencer à écrire des romans. Et elle va également suivre les préceptes de la foi mormone. Et donc, elle va complètement se construire un nouveau monde, puisque en Grande-Bretagne, on n'a pas forcément eu vent de ce fait divers qui pourtant a été extrêmement choquant et relaté en Nouvelle-Zélande. Ça a vraiment été considéré comme un des plus grands faits divers du XXe siècle en Nouvelle-Zélande. Et du coup, c'est vrai que des décennies plus tard, ça a été oublié et qui plus est encore plus en Angleterre. Et alors qu'elle a plus de 50 ans et qu'elle est extrêmement connue dans le milieu littéraire et qu'elle a produit des tonnes de best-sellers, elle va avoir un coup de fil de son agent littéraire à la veille de la sortie d'un film qui s'appelle Créatures célestes, que vous connaissez peut-être, qui est notamment interprété par la jeune Kate Winslet, et c'est tout début au cinéma, qui interprète là le rôle de Juliette Hulme, alias Anne Perry dans sa jeunesse quand elle était adolescente et qu'elle a commis ce fameux crime. Sauf que le hic, c'est qu'à l'annonce de la sortie de ce film, un journaliste néo-zélandais va mener l'enquête et s'intéresser à ce que sont devenues les deux adolescentes des décennies plus tard, et il va, dans son enquête, découvrir que Hélène Hulme n'est autre que Anne Perry en 1994. Et donc, la veille de la sortie du film, son agent littéraire l'appelle et lui dit ce qui se passe et lui demande si c'est vrai. Et même ses plus proches amis, conjoints, etc. ne savaient pas jusque-là que c'était une meurtrière et qu'elle avait commis des crimes. C'est quand même incroyable, je trouve. Toute son œuvre, qui ne sont pratiquement que des romans policiers, ont été relus à la lecture de cette nouvelle information, puisque après ça, on s'est dit que tous ces livres policiers avaient quand même été écrits par une vraie meurtrière. Alors honnêtement, pour celui-ci que j'ai lu, et qui est le seul que j'ai lu d'Anne Perry du coup, c'est pas du tout des crimes sanglants. En fait, je dirais que le style d'Anne Perry, c'est un mélange d'Agatha Christie et de romans du 19e siècle, du style Jane Austen ou les Sœurs Brontë. Un mélange un peu de Lucy Maud Montgomery aussi au Canada, ou des 4 filles du Docteur March aussi au niveau du côté moralisateur qu'il peut y avoir dedans d'un point de vue moral religieuse, j'entends, puisque une des thématiques quand même qu'on retrouve beaucoup apparemment dans ces romans, c'est le côté moralisateur de la religion de l'époque du 19e siècle, que elle travaille sous le signe du pardon et de la rédemption, et qui bien évidemment après va être réinterprétée comme une sorte de catharsis littéraire pour elle en tant que meurtrière qui évidemment ressent apparemment du repentir à l'égard du meurtre qu'elle aurait commis adolescente. Ce que j'aime bien dedans, c'est qu'on a beaucoup de scènes de paysages de campagne anglais hivernales, sous la neige, vous voyez. Donc on a vraiment la présence de la neige, du froid, de la glace, et à l'opposé des intérieurs cosy avec le feu de cheminée, de la vaisselle anglaise, des bons repas, des beaux meubles, etc. Tout le raffinement anglais en fait, si vous voulez, qui vient contraster. Et on a à chaque fois aussi apparemment des amateurs qui vont résoudre les crimes. Donc ce ne sont pas des policiers ou des détectives qui sont mis en scène par Anne Perry, mais bien des particuliers. Donc là en l'occurrence dans ce roman-là, il s'agit du pasteur et de sa femme qui arrivent dans un presbytère, dans un petit village de campagne anglais, et qui viennent remplacer temporairement le pasteur de cette paroisse qui est parti en vacances précipitamment pour Noël. Et donc, quelques jours avant Noël, ils vont découvrir dans la cave du presbytère le corps du dit pasteur. Et effectivement, ils vont mener l'enquête. Donc très sincèrement, c'est rondement mené, c'est bien écrit. Moi, j'ai bien aimé. Et apparemment, c'est pas le meilleur qu'elle ait écrit. Donc je pense que je vais me tourner vers les autres Anne Perry pour voir un petit peu ce que ça donne. Et elle a pas mal de volumes qui ont été écrits à la période de Noël. Donc si ça vous intéresse, sachant que celui-ci, très sincèrement, survole le côté Noël. C'est vraiment plus d'ailleurs le Noël religieux du 19e siècle, hein, puisqu'à cette époque-là, c'était une fête qui était vraiment abordée du point de vue religieux et pas du tout le Noël tel qu'on l'a aujourd'hui dans les romans actuels avec les guirlandes électriques, les décorations de partout. Là, c'est vraiment plus le côté religieux de Noël qui est mis en avant,
tel qu'on le traitait d'ailleurs au 19e siècle. Et c'est une des grandes forces de Anne Perry d'ailleurs, c'est qu'on a vraiment l'impression que ces livres ont été écrits par quelqu'un qui vivait au 19e siècle, ce qui n'est évidemment pas le cas. Je m'arrête là pour ce livre-ci. Je dirais juste que honnêtement, si j'étais un éditeur, vu la tendance actuelle sur les Cozy Mystery, je ressortirais tous les livres d'Anne Perry sur une collection de Cozy Mystery, puisque vraiment honnêtement, ça ressemble beaucoup à ce genre littéraire-là. La seule chose qui manque en fait, c'est une petite touche d'humour supplémentaire à mon sens, bien que je n'ai lu qu'un seul livre, donc si ça se trouve, ça se retrouve plus dans les autres volumes. Sachant que vous savez que la série par exemple de Tante Dimity qui cartonne en ce moment est une saga américaine qui date des années 90 et que tous les Agatha Christie qui ressortent et qui sont à la mode depuis quelques années, ce sont aussi des romans qu'on a transformés en Cozy Mystery alors qu'à la base ce genre-là n'existait pas à l'époque. Donc franchement je serais un éditeur, je ressortirais tous les Anne Perry sous le format nouvelle collection Cozy Mystery, je suis sûre que ça cartonnerait. On enchaîne cette fois-ci avec un tout autre genre puisque j'ai lu une nouveauté qui s'appelle Le murmure des copeaux de bois givrés aux éditions Prisma de Jenny Hall avec une magnifique illustration de l'illustratrice qui s'appelle Kanako, que vous connaissez peut-être, dont on voit beaucoup de très jolies illustrations cosy, souvent sur les livres d'ailleurs, mais pas que. Ça commence comme une romance de Noël classique, très sincèrement. Voilà, c'est une jeune femme qui vit avec un homme très riche dans la grande ville et qui, suite à sa rupture, va se retrouver complètement larguée, surtout qu'elle ne travaille pas, qu'elle faisait uniquement un petit peu la potiche à côté de son amoureux richissime, et donc elle va retourner dans sa campagne natale auprès de sa mère, dans une ferme, et de là, elle va un petit peu se redécouvrir. Sauf que, à peu près au milieu du livre, l'histoire prend une autre tournure, parce que derrière, il y a une histoire de deuil. Sa grand-mère étant décédée, je crois, 1 an avant au niveau de l'histoire. Et sa grand-mère lui a laissé un tas de lettres. Elle va donc lire lettre par lettre accompagnée de sa mère. Et toutes ces lettres vont lui révéler des secrets de famille qui, de fil en aiguille, vont lui permettre d'avancer aussi, elle, dans sa vie. Et franchement, le dénouement final est très bien. Je m'y attendais pas, je pensais pas du tout trouver ça dans ce livre. Mais en fait, au milieu du livre, le livre change complètement de destination. On n'est plus du tout dans une romance de Noël classique traditionnelle. Et alors la romance est toujours là bien sûr. On va vraiment atteindre une autre dimension avec ce paquet de lettres mystérieuses et tous ces secrets autour. Et du coup c'est ça qui m'a vraiment séduit dans ce livre-là. On enchaîne maintenant avec un autre livre dans un autre genre encore une fois. Puisque là on est plutôt sur du feel good. Ça s'appelle La Ritournelle et ça a été écrit par Aurélie Valogne, qui est elle également une très grande autrice à succès française que vous devez sûrement connaître, du même acabit que Virginie Grimaldi par exemple, ou que Mélissa d'Acosta, pour vous donner un ordre d'idée si jamais vous ne connaissez pas Aurélie Valogne. C'est certainement une de mes autrices actuelles françaises préférées dans la catégorie des feel good. C'est vraiment très très bien ce qu'elle écrit. Et donc je ne connaissais pas encore La Ritournelle, qui est sortie l'année dernière sous ce format collector, vous voyez. En fait c'est un livre de poche qui est sorti en édition reliée, voilà, donc ça a vraiment la taille d'un livre de poche. C'est sorti d'ailleurs chez Le Livre de Poche, c'est écrit ici, mais on a un format relié, comme ça se fait de plus en plus dans cette édition. Le prix neuf c'est 9,90 €, donc c'est vraiment abordable. Et ça vous fait une jolie bibliothèque avec un livre qui s'abîme beaucoup moins au niveau de la couverture. Donc moi j'aime beaucoup ce type de livre quand j'arrive à en trouver d'occasion en général, je me les achète. Et la particularité de La Ritournelle, c'est que tout le récit se passe en une journée. Et devinez lequel, parce que si je vous le présente dans ma sélection de Noël, c'est qu'il y a une raison, c'est que ça se passe le 24 décembre, du matin au réveil jusqu'au réveillon de Noël à la fin qui s'éternise très très tard. Et ça raconte un petit peu le marathon pour une famille, et notamment pour la mère de famille, qu'est le réveillon de Noël dans tous ses préparatifs, et ensuite dans souvent les prises de bec qui accompagnent ce dîner familial. Et donc là, franchement, honnêtement, on rit beaucoup, on est un peu crispé. Moi personnellement, je me sentais stressée parce que vraiment, c'est vraiment, elle le décrit très très bien, c'est tout le stress du réveillon, préparer le repas, toutes les récriminations qu'on peut avoir, toutes les petits pics lancés par la belle-mère ou la grande-tante qui est pas forcément aimable et qui a la langue acérée comme une vipère, voilà. À un moment, ça prend des tournures de pugilat et tout le monde se crêpe le chignon. Mais je vous rassure, c'est un feel good, donc normalement c'est censé bien se terminer. Honnêtement, c'est pas mal du tout pour lire en une après-midi parce que c'est un texte vraiment court, ça se lit très vite. Par contre, je vous préviens, évitez de le lire le 24 même si vous devez préparer vous-même le réveillon de Noël parce que sinon ça va vous mettre à cran. Mais sinon, c'est très drôle. Ensuite, on enchaîne
sur un livre que j'ai trouvé cette fois-ci en brocante et qui était en parfait état, donc il m'a fait de l'œil. Ça s'appelle Sur ma liste de Rosie Blake. C'est sorti aux éditions LJ, que je connais pas du tout d'ailleurs, et ça coûte 12,90 €, donc il me semble qu'on peut encore le trouver, mais c'est un livre des années 2000. C'est ce qu'on appelle de la chick lit, ou on pourrait dire un feel good, parce que franchement il n'est pas loin du feel good. La chick lit, comprenez que c'est un feel good, mais version un peu le journal de Bridget Jones, vous voyez, donc ça mélange le feel good et la romance en fait. C'est un genre littéraire qui s'est un peu perdu, on n'appelle plus trop ça comme ça. En général aujourd'hui, soit on dit que c'est un feel good, soit on dit que c'est une romance, mais on n'appelle plus ça une chick lit la plupart du temps. Ça n'empêche que comme ça date des années 2000, ça s'appelait comme ça. Et en fait, ça parle beaucoup de l'art de vivre danois qu'on nomme le hygge. Le hygge, je sais pas, j'ai jamais réussi à dire ce mot. Je vous l'écris en même temps, hein, comme ça vous voyez de quoi je parle. Littéralement en français, si vous deviez le lire, ça se lirait le hygge, mais ça se dit pas comme ça, évidemment. Et c'est un concept nordique vraiment très cosy, très chaleureux, que j'aime bien, et qui était extrêmement en vogue dans les années 2000, et qui l'est toujours encore, hein, ceci dit, mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins. Et ça parle d'une jeune femme danoise, justement, qui a quitté son pays natal et qui arrive en Angleterre, et qui loue un appartement en tant que touriste, et qui finalement va s'attacher à tous les gens autour de ce petit village où elle a pris sa location de vacances. Et elle va bénévolement, on peut dire, hein, reprendre le petit magasin de jouets qui risque de fermer du village, et elle va lui redonner un souffle de vie. Donc on est complètement dans l'univers de Noël avec ce magasin de jouets. Il y a une romance bien évidemment, mais elle est très subtile. Là c'est vraiment beaucoup plus léger, on va dire que la romance est autant au premier plan que le côté feel good, que le côté détente, que le côté hygge, vous voyez, art de vivre à la danoise, et c'est vraiment très reposant, très réconfortant, très doudou. Et le côté magasin de Noël, vraiment, ça donne plein de magie à ce texte. Moi j'ai beaucoup aimé, donc voilà, si vous avez envie d'une romance de Noël un peu à l'ancienne, si on veut, année 2.0, vraiment des années 2000, eh ben, je vous conseille Sur ma liste de Rosie Blake. Ensuite, on passe à des livres que je suis en train de lire ou que je vais bientôt lire, puisque dans ma sélection, il y a des livres qui vont m'accompagner jusqu'au 24-25 et que donc je n'ai pas encore lu au moment où je vous fais cette vidéo. On commence par un livre de poche qu'on m'a offert tout récemment, parce que c'est une amie qui me l'a conseillé. Elle m'a offert Noël au pays des bretzels de Ena Fitzbull aux éditions J'ai lu. Elle m'a dit que c'était vraiment très très bien et je me suis laissée convaincre. J'ai lu le synopsis et effectivement ça me plaît pas mal. Bon après, elle savait que ça me plairait parce que ça se passe en Alsace et j'ai toujours rêvé d'aller au marché de Noël en Alsace. Je ne l'ai pas encore fait, c'est dans ma to-do list. Peut-être qu'un jour j'irai, mais c'est vrai qu'à la période de Noël, en général je vais chez mes proches où je reçois, mais je ne suis pas en Alsace. Voilà, donc j'espère qu'un jour ça se fera. Toujours étant que vraiment il y a tout ce que j'adore à l'intérieur. Le côté alsacien typique avec toutes ces traditions, des décors de rêve, de la nourriture. Donc vraiment ça a l'air super chouette. J'ai hâte de me plonger dedans, franchement ça me donne vraiment envie. Il y a plein d'avis positifs sur internet d'après ce que j'ai pu voir. Et même si je suis pas trop romance de l'Avent, celui-ci me tente bien. En plus regardez la couverture, elle est vraiment toute mignonne avec ses petits pains d'épices. Franchement pour un poche il est vraiment mignon. Et vous voyez qu'on a même mis un petit peu des cœurs métalliques en surbrillance là, rouge. C'est vraiment super craquant je trouve. Ils ont fait un joli effort pour un poche qui coûte pas cher en plus, 7,90 €. Franchement ça vaut le coup d'essayer je pense. Ensuite on enchaîne avec une nouveauté qui vient de sortir, que je n'ai pas encore lu, qui s'appelle Noël aux 4 cafés de Rachel Rolands aux éditions Nami, qui coûte 20,90 €. Donc celui-ci, je me le suis acheté d'occasion sur Vinted parce que vous connaissez certainement mon amour pour les éditions Nami si vous suivez la chaîne. C'est vraiment une maison d'édition que j'aime bien, qui est vraiment dans un style très doux, très contemplatif parfois pour certains livres, mais toujours dans le cosy, toujours dans le côté douillet, douceur. Il y a beaucoup de livres des éditions Nami d'ailleurs qui se passent en Asie et j'aime bien ce type de lecture, ou qui se passent dans des pays étrangers. Et donc j'aime bien parce que ça fait un peu voyager.
Ici, on est sur une histoire qui se passe dans un café, comme vous l'avez compris au niveau du titre, et qui est un café avec plein de chats. Alors, je suis pas forcément une fan de chats plus que ça, hein. J'aime bien, mais sans plus, d'ailleurs j'en ai pas. Mais c'est pas ça qui m'a convaincue, c'est vraiment le côté café avec les chats qui ronronnent, cosy, au moment de Noël. Le soir du réveillon, on a notre héroïne principale qui s'appelle Amy. Elle se retrouve coincée le soir du réveillon dans le café par une tempête de neige avec un livreur qu'elle trouve très sexy évidemment. Et donc voilà, j'imagine que la love story va commencer comme ça. Ce qui m'a plu, c'est qu'ils disent que c'est une comédie drôle et émouvante plutôt qu'une description du style c'est une romance de l'Avent torride sur fond de climat de fête de Noël, vous voyez. Ça me tente plus que les romances de Noël traditionnelles et c'est pour ça que j'ai craqué entre autres pour ce livre-là. Par contre, j'ai vu un avis très négatif dessus, je crois. Alors je crois que c'était la chaîne de petite lectrice qui disait qu'elle n'avait pas beaucoup aimé ce livre-là, alors qu'elle, par contre, c'est une grande fan de chats. Du coup, bah, je doute un peu, mais bon, comme je l'ai acheté d'occasion, je me dis, je risque pas grand-chose. Au pire, après, je le revendrai ou je le donnerai à quelqu'un à qui ça fera plaisir. J'ai envie d'assouvir ma curiosité sur ce livre-là, surtout que, comme je vous ai dit, c'est des éditions d'amis et d'habitude, j'aime vraiment beaucoup les textes que choisit cette maison d'édition. On enchaîne ensuite avec un autre roman qui s'appelle Noël à Silver Bells, sorti chez Roncière. C'est Elisa Evans qui l'a écrit et le prix c'est 18,90 €. Alors ces livres-là, je les avais repérés dans les sorties de Noël annoncées en septembre-octobre déjà. Et dès qu'ils sont sortis, je suis allée en librairie pour les voir en vrai parce que, en fait, c'est une jolie édition, vous voyez, avec un jaspage. Donc forcément, ça m'avait intriguée et j'avais envie de voir à quoi ça ressemblait en vrai. Donc la première déception, c'est qu'en librairie, bah, comme vous le pouvez le voir, c'est un brochet à couverture souple. Et eh bien, en librairie, les livres qui étaient présents sur le stand étaient déjà un petit peu abîmés en bas, ici vous voyez, à ce niveau-là et au niveau des coins. Et donc je me suis dit, si c'est déjà comme ça en librairie, neuf sur un étal, qu'est-ce que ça va être si je le commande en ligne sur Amazon par exemple. Donc je me suis dit il faut que je les achète d'occasion sur Vinted parce que vraiment au niveau de la qualité de l'édition je trouve pas ça fou. En fait sur le papier on se dit c'est trop chouette, il y a un beau jaspage, franchement la couverture elle est super jolie mais je trouve que pour le prix 18,90 bah, c'est cher payé vu que le jaspage est franchement un peu terne et depuis que je l'ai il commence à s'effacer et au niveau ici de tout ce qui entoure la couverture, il y a cette espèce de film transparent, vous savez, un petit peu opaque qu'on met sur les couvertures pour les protéger, mais qui en réalité, quand il est de mauvaise qualité, s'effrite et s'enlève petit à petit en fonction des manipulations avec le livre. Et là, typiquement, on est sur ce genre de livre-là. Et je trouve ça vraiment dommage, vous voyez, ici, on le voit. Et donc, je suis bien contente de finalement l'avoir acheté d'occasion sur Vinted, voilà. Alors par contre, ça ne gâche pas de la qualité de la lecture, puisque vous voyez que j'en suis à peu près à la moitié, hein, c'est le livre que je suis en train de lire en ce moment même. Et franchement, pour l'instant, j'aime bien. C'est une romance de l'Avent, bien sûr, mais c'est une romance qui change un petit peu des traditionnelles, là encore. De toute façon, de manière générale, j'essaie toujours d'aller vers les romances qui changent un petit peu, parce que les romances traditionnelles de Noël, c'est pas trop ma tasse de thé. Là, on a une héroïne qui est en fait une anti-héroïne, hein. Elle est tout sauf parfaite, on comprend qu'elle est un peu ronde, qu'elle est gourmande, qu'elle ne sait pas communiquer en société, elle est plutôt maladroite, elle est très confuse et elle ne sait absolument pas comment s'y prendre avec un homme, elle n'est pas du tout séductrice et c'est tout ça un petit peu qui me charme moi dans cette héroïne, c'est qu'elle ressemble pas du tout aux actrices parfaites qu'on voit dans les téléfilms de Noël qui ont tout réussi, qui ont une carrière stupéfiantes, qui sont belles et magnifiques et à qui il manque juste le mec parfait. Voilà, là on n'est pas du tout sur ça. Elle est pâtissière, elle travaille dans un petit café, dans un tout petit village, sauf que la particularité de son village, c'est que c'est un village qui décore énormément pour Noël, voilà. C'est un mini village 100% noëlesque et son café où elle travaille s'appelle le Christmas Café et comme son nom l'indique, eh bien c'est un café dédié à Noël qui est décoré pour Noël 100% tous les jours de l'année. Et ce café, qui est un emblème de la petite bourgade, connaît des difficultés financières et risque de fermer très prochainement. Du coup, par le plus grand des hasards, bien entendu, elle va rencontrer un jeune homme qui s'avère être, elle va l'apprendre par la suite, un acteur très connu, très célèbre, qui tourne essentiellement dans des comédies romantiques de Noël.
Et encore par le plus grand des hasards bien sûr, il se trouve qu'il est ici pour tourner dans le village où elle habite avec une équipe de film. Et donc son plan à elle, c'est d'essayer un petit peu de se servir de lui pour qu'il vienne dans son café et que l'équipe du film se décide à tourner à l'intérieur du café pour lui faire de la pub sur les réseaux notamment, mais pas que, et que ensuite, eh bien, et ça attire du monde dans le café et que son café soit sauvé. Pour toutes les raisons que je viens de vous donner, l'histoire change un petit peu du topo habituel. Les personnages sont très attachants. Il n'y a pas que l'héroïne principale qui est attachante, hein. Il y a aussi un grand-père, il y a un jeune homme qui travaille dans une ferme, il y a plein d'autres choses qui se passent et franchement tout ça s'imbrique et tout, c'est vraiment bien fait. Il y a même un petit Carlin trop adorable qui est vachement personnifié et dont on arrive bien à ressentir le caractère teigneux, vous voyez le côté un peu chien pestouille qui fait que des bêtises. Le seul personnage qui est pas hyper bien travaillé, c'est justement l'acteur qui est vraiment un peu trop lisse, un peu trop format hollywoodien. Je pense que c'est voulu de la part de l'auteur, on va voir comment ça évolue dans l'histoire, mais c'est vraiment le seul que je trouve pas très bien travaillé. Ça aborde différentes thématiques, notamment le deuil, puisque l'héroïne a perdu sa grand-mère, et sa grand-mère a un lien avec le café où elle travaille. Elle vit avec son grand-père qui lui aussi n'a pas fait le deuil de sa femme, donc vous voyez, il y a quand même cette thématique. Et d'ailleurs, je le précise parce que c'est mentionné sur la page de garde à ce niveau-ci, il y a un avertissement de contenu qui explique qu'on parle de deuil, de maladie, on parle aussi d'alcool, de blessures, de sang et de harcèlement. Alors pour l'instant le harcèlement je ne l'ai pas vu honnêtement, par contre oui, pour ce qui est de l'alcool en fait c'est juste que dans l'histoire d'après ce que je vois, l'héroïne ne refuse pas un petit verre de temps en temps, voilà, mais il n'y a pas d'alcoolique, il n'y a pas de thématique sur un problème d'addiction en tout cas, hein, pas de ce que j'ai lu jusqu'à présent. Et par contre oui, le deuil, la maladie, les choses comme ça, c'est très présent parce que on est sur des personnages qui sont en partie en deuil, mais c'est pas plombant du tout et même si on est dans une histoire de Noël, ça vous plombera pas du tout l'ambiance ni l'humeur quand vous ressortirez de ce livre. En tout cas, encore une fois, pour ce que j'ai lu jusqu'à présent, c'est très cosy, il y a plein de descriptions de Noël. La petite bourgade et le café ont l'air vraiment charmants. Ça parle beaucoup de nourriture parce qu'elle est pâtissière et ça j'adore. Ça c'est vraiment une thématique que j'aime retrouver dans les livres de Noël. Donc voilà, pour l'instant je suis vraiment convaincue de ce livre. Je vous présente également en photo cette fois-ci un autre livre qu'au début j'ai cru être de la même collection que celle-ci, alors que pas du tout, ce n'est pas la même maison d'édition par ailleurs. Il s'agit d'un Noël presque parfait. Si vous le voyez en librairie, il a exactement le même format et il a aussi un joli jaspage que vous voyez un petit peu sur l'image si vous regardez bien. Sauf que en fait celui-ci il est aux éditions Comet qui est une toute jeune maison d'édition de chez Hachette en réalité. Alors en vrai ça appartient à la maison Larousse, mais la maison Larousse appartient à Hachette. Donc au final vous comprenez que ça appartient à un grand groupe quoi. Franchement je ne sais pas qui a copié sur qui entre les deux maisons d'édition, mais on dirait que ça a été fait par la même ligne éditoriale tellement ça se ressemble. Alors le topo n'est pas le même évidemment, ici on est dans un hôtel, il y a une jeune femme de 25 ans qui bien évidemment travaille dans cet hôtel et va être attirée par un jeune homme qu'elle va rencontrer sur place et le principe c'est que ses grands-parents je crois qui sont propriétaires de l'hôtel vont mettre en place un calendrier de l'Avent grandeur nature avec des activités à faire tous les jours sur évidemment la thématique de Noël hein, puisque ça se passe au moment de Noël pour faire de la publicité à l'hôtel et également pour tout simplement mettre une bonne ambiance dans leur établissement et le tout va être tous les jours retransmis sur TikTok. À la base, Hachette sur son site présente ce livre comme une édition young adulte et quand vous cliquez sur le roman, vous voyez même qu'il y a écrit pour adolescents. Très sincèrement, je vous dirais attention si vous souhaitez l'offrir, ça dépend à qui. J'ai feuilleté ce livre en librairie avant de l'acheter ensuite sur Vinted et d'attendre qu'il arrive parce qu'à ce jour je ne l'ai toujours pas malheureusement. Mais bon, je l'aurai avant Noël si tout va bien et je vais pouvoir le lire. Sachez que sur la page de garde, exactement comme celui-ci d'ailleurs, il y a une mention qui dit que le livre contient des scènes explicites sexuelles. Je n'en connais pas la teneur puisque je ne l'ai pas encore lu, mais effectivement si vous avez prévu d'offrir ce livre à votre mère pour Noël, vous n'avez peut-être pas envie de lui offrir un livre qui contient ce genre de contenu dedans, ou si vous avez prévu de l'offrir à un ado ou à un jeune adulte, sachez quand même que je ne suis pas d'accord avec la classification d'Hachette qui le met en ado ou en young adulte, puisque d'abord il y a ce contenu-là qui est un peu olé olé, et il y a aussi le fait
que ce livre est avec une héroïne qui a déjà 25 ans quand même. Donc voilà, je pense pas qu'un adolescent s'identifie forcément à une femme de 25 ans. Voilà. Bon, après c'est mon avis personnel. Toutefois, je salue les deux maisons d'édition qui sont donc différentes et qui toutes les deux ont mis une mention en page de garde qui évoque les différentes scènes qui pourraient être choquantes pour le public, et ça je trouve ça bien. C'est vrai que jusqu'à présent la littérature passait un petit peu entre les mailles du filet. On avait régulièrement quand même des livres sur lesquels quand on ouvrait et qu'on lisait au fil de sa lecture, on avait des surprises. Alors soit des scènes choquantes, ça peut être de la violence, ça peut être psychologique comme le harcèlement moral, ça pouvait être des sujets de thématiques de société actuelle comme la violence conjugale par exemple ou l'inceste dont on parle beaucoup ces derniers temps, qui du coup réapparaissent dans les livres et parfois dans des livres qui n'ont rien à voir, qui ne traitent pas du tout de ces thèmes principaux-là. On dirait que les auteurs ont presque une obligation d'écrire, de pondre un chapitre, au moins quelques pages sur une thématique comme ça, soit pour faire du buzz, soit pour choquer, soit pour voilà, atteindre un certain public. Je trouve ça vraiment dommage. Du coup, je trouve ça bien que les maisons d'édition de plus en plus stipulent ce genre de choses à l'intérieur, parce que c'est vrai que quand on achète une romance de Noël, on n'a pas forcément envie d'avoir certaines thématiques comme le deuil, et c'est bien de savoir que dans celui-ci, il y en a. On n'a pas forcément envie d'avoir des scènes très sexy, très hautes, et c'est bien que ça soit indiqué, et comme ça nous permet de faire le choix en connaissance de cause, et notamment quand on veut offrir aussi ces livres à quelqu'un. Le dernier roman dont je vous parlerai, c'est ce livre qui s'appelle Bûche glacée et cœur fondant de Anne Langlois et qui est publié chez Nathan Édition au prix de 15,95 €. Donc pareil, si vous avez vu ma vidéo sur les calendriers de l'Avent, vous en avez déjà entendu parler puisque je l'ai déballé dans le calendrier littéraire Once Upon a Book. Et à côté de ça, je l'avais également reçu à mon anniversaire, donc j'avais un doublon. Je l'ai donc commencé. C'est un livre en 25 chapitres qui se présente comme un calendrier de l'Avent, mais en réalité ici vous n'avez pas besoin de les déchirer, donc vous pouvez tout à fait le lire en one shot comme un roman classique de Noël. C'est une comédie romantique là encore, et franchement pour l'instant je me régale. Donc moi je respecte le côté calendrier de l'Avent, je lis un chapitre tous les jours. Un chapitre ça correspond à peu près à 5 minutes de lecture, j'ai chronométré, donc franchement ça vous prend pas beaucoup de temps et c'est vraiment un bonbon ce livre. C'est doux, c'est rigolo, c'est drôle. Le seul truc un peu on va dire gênant entre guillemets, parce que c'est pas grave, c'est que l'héroïne est une grande mythomane. Elle n'arrête pas de mentir. C'est mensonge sur mensonge et franchement je suis extrêmement mal à l'aise pour elle. Je me demande comment elle va sortir de ce guêpier dans lequel elle s'est mise, parce que franchement autant c'est drôle et c'est hilarant, autant je pense sincèrement que beaucoup de lecteurs vont se sentir mal à l'aise pour elle, tellement elle est une menteuse compulsive. Voilà, mais franchement c'est très agréable. C'est une jeune étudiante qui à la suite d'un trajet en covoiturage va vouloir séduire le jeune homme qui était à côté d'elle sur la banquette de la voiture, qui s'appelle Lorenzo et qui se trouve être un cuisinier dans l'établissement familial qui essaye d'obtenir sa première étoile au Michelin dans un petit patelin paumé. Et cette étudiante va mentir et va dire qu'elle aussi c'est une très grande cuisinière. Elle va donc accepter de l'aider pendant la période des vacances de Noël et travailler en cuisine dans le restaurant familial. Évidemment elle n'y connaît absolument rien et donc voilà, ça va partir vraiment dans tous les sens. Comme je vous l'ai dit encore une fois, c'est vraiment hilarant. Alors vous n'allez pas vous bidonner à chaque fois, mais vous allez sourire à chaque chapitre, ça je vous en donne ma parole. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ça parle de cuisine, de nourriture, et évidemment de nourriture de Noël qui plus est, de restaurants étoilés, ça met l'eau à la bouche, ça donne vraiment envie. Franchement, je suis très contente d'avoir choisi celui-ci comme roman de l'Avent cette année. C'était celui qui me plaisait le plus et je regrette vraiment pas. En plus, pour moi, c'est le plus joli. C'est le seul qui a une édition cartonnée comme ça à un prix raisonnable parce qu'il y en a une autre, mais elle coûte beaucoup plus cher. Et vraiment, je suis conquise. Donc, je vous le recommande fortement. Vous pouvez tout à fait le lire hors format calendrier de l'Avent et l'acquérir maintenant si vous le souhaitez ou l'offrir à quelqu'un d'autre. Il n'y a vraiment pas besoin de le lire tous les jours un petit peu. Ça, c'est seulement si vous avez envie de jouer le jeu d'un calendrier de l'Avent. Et on se retrouve un peu plus tard dans la journée puisque j'ai dû interrompre la vidéo tout à l'heure. Et on se retrouve du coup à côté du feu puisque j'en ai profité pour me rapprocher de la chaleur étant donné qu'il fait un peu plus froid maintenant. Donc j'espère que ça ira au niveau de la luminosité puisque on a un peu moins de lumière. Mais d'un autre côté c'est pas plus mal que je me mette ici puisque je suis plus près au niveau de la caméra que quand je suis sur la table puisque la table est assez grande et il y a une distance
qui est imposé du coup entre la caméra et moi. Alors que là, pour vous montrer la suite des livres que j'ai prévus, puisque ça va être que des livres avec des illustrations, on sera peut-être mieux pour que vous puissiez mieux voir les images sous ce format-là à côté de la cheminée. On va commencer avec ce que j'appelle les livres d'ambiance. J'en ai pas beaucoup à vous montrer cette fois-ci. Ce sont des livres sur la thématique saisonnière que j'ai choisi de vous montrer, donc en l'occurrence ici Noël, que vous pouvez feuilleter dans votre canapé tranquillement. Et l'idée avec ces livres-là, c'est de vous mettre justement dans l'ambiance de la saison ou de la fête dont il est question et de vous en imprégner petit à petit. Donc c'est un peu comme des livres documentaires, on va dire, mais souvent ils sont illustrés avec de très beaux dessins ou alors avec de très belles photos. On va démarrer par celui-ci dont je vous avais déjà un petit peu annoncé la sortie en octobre dernier. Il s'agit d'Hiver Cocooning, Art de vivre, recettes et bien-être aux éditions Rustica Éditions et dont l'auteur et l'illustratrice se nomment Déborah Julianos. J'avais découvert son travail justement grâce à la sortie de ce livre en librairie au début de l'automne et je vous en avais un petit peu parlé puisque grâce à ça j'avais acheté tous ces autres livres qu'on peut trouver par contre uniquement sur son site éponyme. Celui-ci coûte 19,95 € et est un petit peu moins cher que les autres livres de saison qu'elle a sortis, justement parce qu'il a été publié par un grand éditeur à échelle nationale et forcément ça coûte un petit peu moins cher que si on fait de l'auto-édition soi-même. Alors déjà, pour parler du livre, comment ne pas aborder la question de la couverture? Elle est vraiment magnifique. J'adore tous les petits dessins cosy qu'elle aime superposer pour faire la couverture, ainsi que les petites étoiles ici en surbrillance qui ont une couleur bleue métallisée. Elles sont vraiment trop belles. À l'arrière, vous avez une présentation de ce qu'on va trouver dans ce livre avec quelques photos également. Et en fait, ce livre-là, c'est un livre lifestyle sur la saison de l'hiver. Vous allez trouver un petit peu de tout. Donc ça va évoquer sur la moitié du livre la période de Noël. Vous allez y trouver des activités à faire, des sorties. Vous allez également y trouver quelques recettes de cuisine. Et puis un art de vivre. Voilà, comment décorer votre maison, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ce moment plus douillet, plus familial, plus magique, etc. Et sur la deuxième partie du livre, mais vraiment ça fait moitié-moitié au niveau des pages, vous allez avoir toute une partie consacrée à janvier jusqu'à début mars. Et donc toutes les thématiques qu'on va trouver sur le reste de l'hiver. Il va y avoir des fêtes comme la Chandeleur, la Saint-Valentin, le carnaval, ce genre de choses. Il va y avoir des moments comme les vacances d'hiver, tout ce qu'on peut faire à la montagne. Il va y avoir aussi la saison froide qui est abordée, donc la glace, la neige, les grands froids, le vent, etc. Et puis pareil, des tutos pour pouvoir créer par exemple une bougie, des idées pour embellir sa maison à ce moment-là. Donc voilà, vraiment... J'aime beaucoup ce livre, je vais vous montrer quelques images. Je vous le feuillette comme ça rapidement pour que vous ayez une idée de ce que ça donne. Voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup d'illustrations. Quelques pages plus précisément comme celle-ci où on a une grande illustration au coin du feu, hein, comme moi actuellement. Alors j'ai pas encore mis mes pieds comme ça, mais ça ne saurait tarder une fois que la vidéo sera finie. Parce que j'adore moi aussi faire ça, me chauffer les pieds à la cheminée. On a également celle-ci qui illustre la montagne avec une très jolie image enneigée, vous voyez. Elle fait un peu aurore boréale au niveau du ciel, là. Ça se voit pas des masses au niveau de la couleur, je trouve, à la caméra, mais vraiment il y a du vert, du jaune, un petit peu de violet, c'est très joli. On a par exemple des recettes de cuisine comme ça, vous voyez. Vous allez avoir des idées de recettes sucrées pour l'hiver. Vous allez avoir des thématiques comme ça pour Noël. Là on parle des couronnes, du village de Noël, du sapin, des guirlandes, voilà. Et elle vous donne à chaque fois des petites astuces pour que ce soit un peu plus original chez vous. Vous voyez que c'est un livre qui mélange quand même dessin et photos. On a quelques photos très zen comme ça, qui donnent vraiment une sensation d'apaisement, de calme, que j'aime bien pour démarrer l'année, puisque là on est sur la page de janvier. Alors il n'y a pas beaucoup de photos dedans, hein, c'est quand même beaucoup plus des illustrations, mais j'aime bien le mélange des gens, je trouve que ça change un petit peu. Et pour terminer ici, on a une photo de l'autrice avec une illustration qui la représente dans sa maison, entourée de la campagne et des animaux, voilà, et je trouve que ça représente bien le travail de cet auteur. Donc voilà, je vous le recommande pour un petit hiver cosy chez vous, à la maison, tranquillement, sous les plaids. Ça sera vraiment très agréable à feuilleter. Et toujours chez Déborah Julianos, j'ai pris le livre qui s'appelle Goûter d'hiver, donc sur son site cette fois-ci, hein, vous ne le trouverez pas en librairie. Ce sont uniquement des recettes sucrées. Il coûte, je crois, 27 €. Et à l'intérieur,
on va avoir, comme celui de l'automne que je vous avais montré, puisque je l'ai acheté également en automne, toute une série de recettes gourmandes sur la thématique de l'hiver. Alors je trouve que dans ce livre-là, par rapport à l'autre que je viens de vous montrer, la part faite à Noël est vraiment très importante. Il y a énormément de recettes de Noël et beaucoup moins qui sont plus larges et qui peuvent servir sur tout l'hiver. Alors évidemment, on peut manger des recettes de Noël toute l'année si on a envie, hein, c'est pas la question. C'est juste que je trouve que on est vraiment axé sur la fête de Noël dans ce livre-là, alors que ça s'appelle Goûter d'hiver. Moi, j'aurais presque appelé ce livre Goûter de Noël, hein, pour moi. Il y a quand même quelques petits classiques hein, qui peuvent se manger tout le temps à l'heure du goûter, par exemple, comme ici on a la recette du pain au lait fait maison, ou alors de la pâte à tartiner fait maison. Donc ça, c'est des choses qui vous serviront toute l'année. On a par exemple ici la recette des baklava, donc ça c'est pareil, c'est pas une recette spécialement de Noël. Mais quand même, on est beaucoup dans des recettes très festives. Comme là, vous avez les orangettes au chocolat ou les truffes au chocolat. Le Stollen, qui est une recette allemande, ou alors la maison de pain d'épices, si ça vous dit d'essayer, parce que ça c'est assez périlleux, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà testé. Mais on a aussi les fameux petits biscuits Manélé. Enfin voilà, il y a vraiment de tout à l'intérieur, avec quand même un peu plus de recettes de Noël que de recettes d'hiver. Mais il y a aussi, ça c'est ce que j'aime bien, et c'est le cas dans les deux livres, c'est-à-dire celui qui s'appelle Goûter d'automne et celui qui s'appelle Goûter d'hiver, des recettes pour les goûter de tous les jours. Sauf que la particularité, c'est qu'au lieu de les acheter au supermarché, vous allez les faire maison, et ça c'est vraiment chouette. Donc merci à Déborah Julianos de nous donner plein d'idées de goûter sucrés pour épater la galerie à la maison. Et franchement, c'est approuvé par petits et grands. Moi j'ai déjà testé des recettes d'automne, et c'est franchement bien expliqué, et j'ai réussi toutes les recettes jusqu'à présent. Ensuite, dans les livres d'ambiance, j'ai chiné cette année ces deux petits livres qui s'appellent Le Petit Livre de Noël aux éditions Chênes. Bien qu'ils soient avec des couvertures différentes tous les deux, en fait c'est exactement le même livre à l'intérieur de par son contenu. C'est juste que j'en ai trouvé un, donc je crois que le premier c'est celui-ci à 1 € dans une brocante, et qu'ensuite j'ai trouvé celui-ci dans une autre brocante à 2 €, mais en fait c'était pas le livre, c'était tout un lot. Donc j'en ai eu d'autres avec cela de la même collection que je vous montrerai plus tard, je pense, dans une vidéo spéciale livre. Et donc voilà, du coup je l'ai quand même pris puisque c'était dans le lot et que les autres m'intéressaient. Et ça me dérange pas parce que comme la couverture est différente et que c'est des livres qui sont vraiment très jolis, vous voyez, avec un très beau jaspage doré qui brille énormément, et que au niveau de la déco ici, là on a des étoiles et là par exemple on a des petits sapins, et bien je trouve que c'est très décoratif à mettre sur des étagères au moment de Noël, et ça m'a pas dérangé plus que ça, et c'est pour ça que j'en ai pas revendu un d'ailleurs. Mais au niveau du contenu, ne vous y trompez pas, c'est exactement la même chose, donc pas la peine d'acheter deux éditions différentes en vous disant que le livre est différent. Pas du tout, c'est exactement pareil, il n'y a pas d'ajout entre les deux livres d'ailleurs. C'est vraiment 100% pareil, hein. Même au niveau des illustrations, vous voyez dans cette collection-ci que j'affectionne et que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos si vous suivez la chaîne, il y a toujours des cartes postales anciennes ou de vieux dessins du 19e siècle en général ou début 20e qui illustrent le propos de l'auteur, qui est toujours sur la page juste à côté. Et donc c'est très thématique comme livre. Donc à l'intérieur vous allez apprendre pourquoi on fait une bûche à Noël, d'où ça vient, quelle est la tradition de départ. Vous allez savoir pourquoi le Père Noël est habillé en rouge et blanc et depuis quand. Vous allez aussi savoir qui est Saint-Nicolas et quel est son rapport avec le Père Noël. Vous allez aussi apprendre pourquoi on fête Noël le 25 décembre par exemple. Voilà, c'est plein de thématiques générales sur Noël. Honnêtement, moi qui lis beaucoup de livres de ce genre-là à Noël, parce que c'est toujours très bien illustré ce type de livre, eh bien j'ai encore appris des petites choses que je ne savais pas grâce à ce petit volume. Donc voilà, c'est vraiment pour les passionnés de Noël, pour ceux qui aiment bien avoir des anecdotes, ou tout simplement pour étoffer sa culture générale qu'on lit ce genre de petits livres. Et puis bien sûr pour les jolies illustrations qu'il y a à l'intérieur. Je vous en montre quelques-unes. Donc voilà, par exemple, cette jolie carte postale ancienne avec des petits anges au pied du sapin. Ou encore celle-ci d'un Père Noël qui n'est pas encore en habit rouge. Je résiste pas à l'envie de vous montrer quelques autres images de ces jolies cartes postales anciennes. Donc là, vous voyez, le Père Noël, il est en blanc cette fois-ci. Et voilà, encore une petite dernière pour la route, ça j'aime bien parce qu'on a un paysage enneigé qui est dessiné comme une sorte de montgolfière. C'est vraiment très joli, j'aime beaucoup, avec le ou sur le côté. Voilà, donc ces petits livres coûtent 9,99 €. Moi, je les chine toujours d'occasion parce que comme ils ont une couverture qui est très solide, un petit peu matelassée, fluffy comme ça, en général, ils sont encore en très bon état d'occasion. Maintenant, on va poursuivre avec les livres
pour enfants cette fois-ci. Ce ne sont que des livres illustrés que je vais vous présenter. Je craque littéralement tous les ans pour des nouveautés. Et puis surtout, j'enchine beaucoup en brocante tout au long de l'année. Et parfois également sur internet quand je veux une édition spéciale ou un titre bien particulier qui est plus difficile à dénicher, puisque en brocante c'est vraiment un petit peu au bonheur la chance. Et donc cette année, en nouveauté, j'en ai acheté deux que je vous montre tout de suite. Le premier, c'est mon coup de cœur de l'année. Ça s'appelle Lettres du Père Noël de Annie Atkins, illustré par Fia Tobing aux éditions Glénat Jeunesse. Et la particularité de ce livre, qui déjà, rien qu'à la couverture, franchement, est magnifique, c'est qu'à l'intérieur, c'est un livre interactif pour l'enfant, puisqu'il y a 5 grandes enveloppes à ouvrir qui contiennent à chaque fois des lettres du Père Noël. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Alors, au niveau du prix, je ne vous l'ai pas dit, donc je vous l'indique quand même, c'est 16,90 €. Et j'ai eu un peu de mal à le trouver parce qu'à un moment, il a été en rupture de stock tellement ça a fait un carton cette année, voilà. Donc ça, c'est une très belle idée cadeau pour un enfant ou pour une personne qui adore les livres de Noël avec des belles illustrations. Vraiment, il est superbe. Donc, je vous montre un peu l'intérieur. Donc déjà, quand on ouvre, on a ça. Donc ça vous met tout de suite dans l'ambiance. Et ensuite, le principe, vous voyez, c'est que le livre arrive accroché avec un bandeau comme ça, alors qu'on peut enlever facilement, hein, donc je l'enlève. Parce que à chaque fois, sur chaque enfant dans un pays différent, on va avoir une petite histoire qui raconte ce qu'il demande au Père Noël dans sa lettre. Et le Père Noël va répondre à l'enfant. Et l'enfant va donc recevoir une lettre du pôle Nord, qui sont là, vous voyez. Donc ça, c'est une enveloppe du Père Noël grandeur nature. Donc vous avez ici le nom de l'enfant, les beaux timbres, etc. Les cachets de poste, tout est super bien limité. Sauf qu'évidemment, à chaque fois, ça fait référence au pôle Nord, à des noms un petit peu magiques, etc. Et de ce côté-ci, l'enfant va pouvoir ouvrir et voir ce qu'il y a à l'intérieur, quelle est la réponse du Père Noël faite à chacun des enfants pour leur demande. Et donc, on a à chaque fois une fiche descriptive du jouet qu'a demandé l'enfant, qui sont tous des jouets hyper originaux, hyper rigolos. Mes filles ont bien rigolé en lisant le livre. Et dans cette petite lettre, on ouvre et on a la réponse du Père Noël. Donc c'est hyper bien, il y a écrit Atelier du Père Noël, menuisier et fabricant de jouets, pôle Nord. Vous avez ici terme, la société s'efforce de répondre rapidement à chaque demande. Ici vous avez télégramme, Père Noël, veuillez adresser toute communication à l'atelier. Vous avez la date. Vous avez ici une petite note qui dit « Veuillez noter qu'il n'y a pas de garantie pour les demandes de dernière minute en période festive ». Donc vous voyez, tout y est vraiment pour faire très lettre, très officiel, très le Père Noël et son atelier, les lutins, etc. Donc c'est vraiment chouette. Et on a une lettre tapée à la machine à l'ancienne, comme ça, signée du Père Noël qui répond à chaque fois à chaque enfant. Donc il y a beaucoup d'humour à l'intérieur. Il y a vraiment des questions qui sont relevées dans ce livre, comme le fait que l'enfant voudrait voir le Père Noël le 24 au soir et pourquoi il ne peut pas le voir. Donc là-dedans, le Père Noël y répond. Donc ça, c'est pas mal pour les parents si vous avez du mal à expliquer pourquoi votre enfant ne peut jamais voir le Père Noël, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment un petit livre coup de cœur. Et en plus, vous voyez, les illustrations ne sont pas en reste. C'est vraiment des illustrations toutes douces, toutes jolies, très cosy, avec à chaque fois des moments conviviaux, en famille. Vraiment, moi, je suis fan de ce livre et mes filles aussi, puisqu'on l'a déjà lu ensemble et elles ont adoré cette histoire. Donc voilà, un superbe cadeau de Noël à faire. Et si vous voulez un volume pour petits et grands, avec vraiment de la vraie magie de Noël à l'intérieur, c'est ce volume qu'il faudra choisir dans vos cadeaux de Noël. Maintenant, on passe au deuxième livre neuf que j'ai acheté cette année qui s'appelle Les souris du buisson mûr et c'est le tome sur l'hiver. C'est donc le dernier des 4 volumes consacrés aux saisons de l'année. Donc je vous les ai montrés à chaque fois que c'était sorti parce que vraiment c'est sorti depuis le printemps jusqu'à présent. Tous les 3 mois à peu près, donc à chaque fois ça tombait pile sur la bonne saison. Et donc ça c'est le petit dernier qui vient juste de sortir, qui coûte 13,95 € et qui cette fois reprend les couleurs un petit peu de Noël. Vous voyez, bien que la thématique du livre ne soit pas spécialement Noël, attention, le livre ne parle pas de la fête, on a une décoration dans l'intérieur des souris qui rappelle fortement évidemment cette fête-là. Pour autant, les petites souris, ils font justement la fiesta avec un magnifique festin. Comme Gilles Barclay, l'auteur, sait si bien les faire et les dessiner. Et donc, ce qui est top dans cette histoire, c'est toujours le détail de l'illustratrice. Il y a toujours des tas de petits détails recherchés,
à regarder au-dessus des poutres, toutes les petites décorations qui sont vraiment dans un style cottage anglais, hein, puisque l'auteur est britannique. Et franchement, j'adore, je suis fan, mes filles aussi. À chaque fois qu'elles voient un livre de cette collection, elles se ruent dessus pour vraiment observer les détails. C'est vraiment la force de ces dessins-là. C'est une ambiance tellement douillette, tellement chaleureuse que pour la saison d'hiver, franchement, il n'y a pas mieux. Je vous en montre encore une. Vous voyez, ce que j'adore souvent, c'est qu'elle montre l'intérieur des arbres ou de la nature, parce que souvent, les petites souris et les autres petits animaux de la forêt s'y nichent et font leur nid douillet. Et moi, ça, j'adore avoir des coupes comme ça, où on voit chaque pièce de la maison avec tous les petits détails. Et là, on voit les petites souris de dos qui guettent la tempête de neige qui commence à sévir dehors. Donc voilà, c'est une très belle histoire, je vous la recommande vivement. On passe maintenant aux livres que j'ai achetés d'occasion. Donc certains d'entre eux sont vintage, d'autres sont récents et vous pourrez dans tous les cas, il me semble, pour presque tous les trouver encore en librairie ou sur internet en version neuve si vous souhaitez faire plutôt des cadeaux neufs cette année et ne pas acheter de cadeaux d'occasion. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça. Franchement, moi, je m'adapte à la personne que j'ai en face, en fait. Parce que c'est vrai que dans ma vie de tous les jours, j'achète énormément de choses d'occasion. Mais quand j'ai des personnes en face de moi qui n'aiment pas spécialement ça, c'est vrai que je ne force pas la chose. Et j'achète neuf si c'est ce qu'elle préfère. Franchement, voilà. Le but étant de faire plaisir à la personne en face. Je respecte ses choix. Et on démarre par un très joli livre que j'ai vraiment beaucoup aimé par déjà sa couverture. Ça s'appelle La nuit avant Noël et ça reprend l'histoire très connu du pasteur Clément Seymour qui, vous savez, a été le premier à écrire sur le Père Noël habillé en rouge qui vient la nuit avec son traîneau et se pose sur le toit. C'est une histoire qui date du début du XXe siècle, hein, donc c'est pas récent, mais comme c'est une histoire pour enfants qui avait très peu de texte, on l'a réadapté et il y a énormément de livres qui reprennent La nuit avant Noël de Clément Moore. La particularité de ce livre, c'est que c'est un livre pop-up et vous me connaissez, j'adore ce format-là de livre. Je trouve qu'en plus pour la magie de Noël, ça s'y prête particulièrement. Donc je vais vous l'ouvrir pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Alors déjà, vous voyez, ça commence comme ça. Et donc là, si vous regardez bien, vous voyez le côté pop-up, le côté profondeur qui est mis en place. Donc comme c'est une histoire britannique, on a ici au pied du lit les cartes postales sur un fil suspendu qui servent à décorer la maison et les chaussettes juste à côté. Voilà, donc ça j'aime beaucoup ces codes-là propres à la Grande-Bretagne. Et donc ensuite, voilà, on a à chaque fois des fenêtres comme ça. Je ne vais pas toutes vous les montrer pour que vous ayez un peu de surprise si vous feuilletez le livre. Voilà, je vais m'arrêter à celle-ci, mais vraiment c'est très joli. C'est bien décoré, c'est une histoire qui est devenue un grand classique de Noël. Donc si vous n'avez pas encore l'histoire chez vous, cette version-là est vraiment très sympa. Et puis surtout, l'effet pop-up, ça plaît à tous les coups. Vous êtes sûr de faire plaisir si vous voulez faire un cadeau de Noël. Neuf, celui-ci coûte 14,90 € et c'est aux éditions Cerise Bleue. Une autre version récente et toujours en pop-up d'un livre de Noël que j'ai bien aimé, ça s'appelle Noël au bout du chemin et cette fois-ci on suit un petit renne qui un matin enneigé se réveille tout seul dans la forêt et va partir à la recherche des autres rennes parce qu'il ne comprend pas où ils sont tous partis et ensuite il va comprendre eh bien, que c'est la veille de Noël et qu'il y a une raison s'il ne trouve plus les autres rennes. C'est une très jolie histoire à découvrir avec ses enfants. Donc vous voyez que celui-ci c'est un vrai pop-up hein, en relief comme ça. C'est ce format-là qui est mon préféré, plus que les fenêtres que vous avez vues tout à l'heure. Et bien entendu, vous voyez qu'il y est question du Père Noël. Donc voilà, c'est un très joli volume là encore. Comme il n'y a pas beaucoup de pages, je ne vous les montre pas toutes, mais vraiment il est très chouette. Et ça change un petit peu au niveau des décors, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus épuré, blanc, enneigé, vous voyez. Et surtout, on suit l'histoire d'un renne, ce qui est sympa quand votre enfant aime bien cet animal-là. Un dernier pop-up, après on passera à des livres plus simples au niveau de la mise en page. On a ici La nuit de Noël en livre animé, mais version vintage. Là encore, c'est une reprise du texte de Clément Moore. Mais ce que j'aime évidemment, c'est le fait qu'on a des dessins extrêmement vintage. Vous voyez comme ces enfants dans leur lit, voilà, qui sont en train de dormir et qui rêvent de toutes les friandises de Noël et qui attendent évidemment le passage du Père Noël. C'est un livre qui date de 1995, donc voilà, il est vintage mais il n'est pas non plus hyper vieux et franchement il est en très bon état.
Donc c'est vrai que d'occasion, j'ai toujours peur d'acheter des pop-up parce que souvent quand même, on a des mauvaises surprises. Mais là, il est vraiment parfait, superbe, je l'adore. Donc voilà, ça se trouve facilement sur les sites internet. Celui-là, je ne l'ai pas trouvé en brocante. Je l'ai acheté sur Vinted parce que c'est plus difficile de tomber pile dessus et surtout qu'il soit en bon état. Et ça fait quelques années maintenant que je lui cours après pour le retrouver. Donc là, j'étais très contente d'être tombée dessus et surtout de l'avoir en aussi bon état. Vraiment, il est impeccable. C'est aux éditions du Corrigan si vous voulez le rechercher. Et au niveau de l'auteur, c'est Monique Papouchado qui a adapté l'histoire et les illustrations sont de Jeune Patience. Voilà, vous avez toutes les informations pour essayer de le rechercher d'occasion, puisque celui-ci pour le coup par contre c'est l'un des rares que vous ne retrouverez plus en format neuf. On enchaîne ensuite avec un livre qui est sorti il y a quelques années et que j'avais raté. Et ensuite je voulais le trouver d'occasion et puis on ne le trouvait plus, ni neuf ni d'occasion. Et là cette année j'ai pu mettre la main dessus. Ça s'appelle Dernier arrêt pour le Rennes Express, écrit par Maudie Powell-Tuck et illustré par Carl James Montfort aux éditions Sassy Junior. Le livre coûte neuf, 14,90 €. Alors il me semble que celui-ci n'est plus édité, donc à voir si vous arrivez à le trouver encore en librairie ou sur internet. Mais vraiment, j'avais eu du mal. L'année dernière, je voulais l'acheter et je ne le trouvais plus. Alors que cette année, j'ai eu de la chance d'occasion sur Vinted, je l'ai trouvé. La particularité de ce livre, vous voyez, c'est qu'il est découpé ici et là, voilà, comme ça, je vous ai fait les 4 coins, et que c'est des découpes qu'on va retrouver dans les pages du livre. Ici, par exemple, on va avoir une découpe comme ça, qui s'ouvre et qui laisse voir l'illustration qu'il y a derrière, et qui va aussi jouer sur l'illustration qui suit. Et là, on va en avoir encore une autre, vous voyez. Donc ça, en général, les enfants aiment beaucoup. Au fur et à mesure du livre, dont les illustrations sont modernes, mais vraiment très poétiques, très douces. J'aime beaucoup le choix des couleurs également. Tout un camailleux très très doux. Alors ça se passe la nuit, hein, c'est pour ça que c'est un petit peu sombre. Mais franchement, c'est très douillet, je trouve. Ici, vous avez une fenêtre, vous voyez, et vous avez également une porte qui s'ouvre. Et là, ici, par exemple, on a une petite carte également qui s'ouvre. Voilà, il y a plein de choses comme ça, assez interactives. Pour l'histoire, eh bien, c'est une petite fille qui, à l'approche de Noël, ressent beaucoup le manque, l'absence de son papa qui n'est pas à la maison pour les fêtes. Elle va envoyer sa lettre au Père Noël et lui demander d'avoir son papa près d'elle. Et en s'approchant d'une boîte aux lettres qu'elle pensait être banale, elle va être emmenée dans un monde magique. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus pour la suite, mais c'est une très jolie histoire qui, pareil, parle d'un renne qui sert un petit peu de moyen de locomotion pour aller au pays du Père Noël. C'est vraiment très chouette et très bien écrit. On va poursuivre avec une autre thématique de Noël très très connue, le bonhomme de pain d'épices. J'ai choisi cette adaptation-là puisque j'en avais une autre à la maison qui me plaisait pas beaucoup. Il y a plusieurs versions du bonhomme de pain d'épices au niveau de l'histoire et certaines bon, sont plus ou moins bien écrites et bien dessinées. Celle-ci déjà me plaisait beaucoup par rapport à la couverture et au choix des illustrations, hein, puisque c'est Barbara McClintock qui l'a illustré. Quand on ouvre le livre, on a un style comme ça, un peu british encore une fois, un peu vintage que j'affectionne. Comme vous le savez, donc on a la jolie cheminée, les beaux fauteuils. On va avoir la création du bonhomme de pain d'épices. Donc ça, en général, les différentes étapes pour les créer, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux enfants. Ils aiment bien regarder comment le bonhomme de pain d'épices est fabriqué. Je vous montre une autre page pour que vous voyez un peu le style de l'illustration. Mais j'aime beaucoup cette histoire qui joue sur une forme de répétition, hein, où à chaque fois le pain d'épices rencontre quelqu'un, lui dit qu'il ne va pas l'attraper et qu'il a échappé belle. Et puis à chaque fois qu'il rencontre une nouvelle personne, il lui raconte qu'il a échappé belle à telle personne, à telle personne, à telle personne. Et ça s'ajoute à chaque fois. Et donc les enfants aiment bien les histoires de répétition comme ça, qui sont un petit peu comme une comptine. Et c'est le cas de celui-ci. Et c'est ce qui fait que j'ai bien aimé la façon dont le texte avait été traité. Donc voilà, un grand classique pour Noël qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Ensuite, on enchaîne avec 2 livres vintage que j'ai chinés sur Vinted cette fois-ci et pas en brocante. Tout simplement parce que eh bien, j'en ai beaucoup de cette collection qui est en fait une collection qui a un petit macaron ici où il y a écrit en général spécial Noël de chez les 2 Coques d'Or.
Et en fait, cette collection, donc on ne trouve plus, hein, évidemment, c'est du vintage, vous ne le trouvez pas en format neuf, a vraiment des illustrations que j'aime beaucoup, qui sont dans un style vintage vraiment très mignon. Ce sont des petits livres cartonnés comme ça pour enfants, vous voyez, qui sont solides, donc en général on les trouve encore en très bon état. Et voilà, ce que j'aime, c'est ce type d'illustration que j'avais quand j'étais petite. Voilà, puisque ce sont des livres qui ont été publiés dans les années 80. Donc celui-ci c'est 1981 et celui-là c'est 1982. Donc voilà, je vous montre aussi des images dans celui-ci. Celui-ci est beaucoup plus animaux, forêt, vous voyez. Tout ce que j'aime, tout simplement. Et donc comme j'ai réussi à le dégoter cette année, je ne pouvais pas manquer de vous les présenter dans cette vidéo. Donc pareil pour les amoureux du vintage, pour les enfants aussi. Quand ils sont un peu petits, ces livres-là sont parfaits. Et la magie de Noël opère toujours. Alors par contre au niveau du texte, c'est pas une histoire, c'est une petite phrase qui explique chaque page et qui est évidemment sur la thématique de Noël, mais c'est pas une histoire, voilà. Mais en même temps, ce sont des livres très courts, à chaque fois il y a 4-5 pages. On poursuit avec un autre livre qui s'appelle Demain c'est Noël. Donc ça pareil, c'est un classique du genre maintenant. C'est un livre depuis plusieurs années qui cartonne et que vous avez peut-être déjà vu dans la bibliothèque de vos enfants ou de vos neveux et nièces. Moi je l'avais déjà, mais au niveau de la couverture, c'était une couverture souple. Et comme à chaque fois, quand je veux garder un livre dans ma bibliothèque, je suis toujours en quête d'une nouvelle édition qui aurait une couverture rigide, reliée, parce que ça se tient mieux dans le temps, parce que notamment pour les livres pour enfants, au niveau de la manipulation, ça va moins souffrir des petits doigts d'enfant qui le parcourent. Et donc j'ai mis l'autre édition qui est exactement la même, sauf que la couverture n'était pas reliée en boîte à livres, et j'en ai profité pour garder celle-ci à la maison. Donc voilà, je vous montre un petit peu les illustrations qu'il y a à l'intérieur. Ce sont des illustrations sur double page. Vraiment, c'est le point fort de ce livre, c'est qu'on en prend plein les yeux. Le texte est très très court, vous voyez, donc ça suit une histoire, mais c'est vraiment tout petit. Ce qui est vraiment l'idéal là, c'est d'avoir les belles et grandes illustrations. Il y a également du doré. Je ne sais pas si ça se voit beaucoup, mais il y a du doré là au niveau des guirlandes. Donc ça, c'est toujours la petite touche magique que les enfants aiment en cette période de l'année. Et donc au niveau du prix, vous l'avez à 15,30 € pour cette version-là. Mais il y a des versions moins chères avec des albums plus petits ou alors avec une couverture qui n'est pas reliée. Donc vous pouvez tout à fait l'acheter en neuf ou sinon d'occasion. Les deux se trouvent très bien et très facilement. Un livre qui est plutôt récent puisqu'il est sorti en 2022 qui s'appelle Les enfants de Noël et que j'ai trouvé en brocante. Et en plus, vu le format, vous voyez la taille et l'état, sachant que c'est une nouveauté, je l'ai eu pour 50 centimes. C'est quand même incroyable, je trouve, comme quoi en brocante, des fois, on peut faire vraiment de très bonnes affaires. Il est vraiment impeccable. Donc dans cette histoire, on suit les frères Noël qui ont un magasin de jouets et qui décident cette année d'offrir un jouet gratuitement à tous les enfants du village. Et évidemment, par extension, ils vont finir par offrir un jouet à tous les enfants du monde. C'est un petit peu une version différente de l'histoire du Père Noël et de comment en fait on en est venu à avoir des jouets à Noël. C'est vraiment très sympa au niveau des illustrations, là encore. On a quelques pages comme ça où le dessin va être en pleine page, mais on a aussi un format un peu plus rigolo et un peu différent, que les plus grands aiment bien en général. C'est le format bulle comme ça, comme sur une BD. Donc voilà, les pages alternent. On a des versions classiques où on va avoir des grands dessins, un petit texte, et puis des versions où on va avoir des bandes avec des bulles qui rappellent la bande dessinée. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui a beaucoup plu à la plus grande, qui trouvait que du coup c'était un livre qui faisait beaucoup moins bébé que les autres. Mais vraiment, les illustrations sont magiques. Elles sont superbes. Regardez-moi ce traîneau qui vole dans un ciel étoilé, c'est super beau, voilà. Donc de toute façon, en général, quand je choisis un livre de Noël, le maître mot c'est magie. Alors je veux vraiment que ça fasse des étoiles dans les yeux quand mes filles ouvrent le livre, ou moi d'ailleurs, hein, voilà. C'est vraiment des livres pour petits et grands, encore une fois. Un classique dans la bibliothèque à avoir, c'est le Boréal Express. Donc c'est un livre qui est paru en 1985 et qui a donné ensuite le film que vous connaissez peut-être, qui est sorti dans les années 2000 avec Tom Hanks, qui s'appelle le Pôle Express. Donc pour ce livre, c'est pareil, je l'avais déjà dans ma bibliothèque, mais avec une couverture souple, et je voulais la couverture cartonnée. Ça fait des années et des années que je cherche cette couverture cartonnée à bon prix, en brocante ou sur internet, et j'ai jamais trouvé mon bonheur. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas.
Du coup, là, cette année, enfin, ça y est, je l'ai. Et ça tombe bien parce que l'autre, qu'on ressort tous les ans, commençait vraiment à être très abîmé au niveau de la couverture. Donc pareil, il est parti dans une boîte à livres pour trouver de nouveaux propriétaires pour Noël, en espérant que ça fera plaisir à quelqu'un. Et moi, j'ai installé à la place celui-ci qui a une couverture rigide, comme vous pouvez le constater. Donc ça, c'est pareil, ça se trouve encore en neuf, c'est un grand classique de Noël. Par contre, au niveau de l'édition, ça ne sera pas celle-ci. On a des formats, il me semble, folio poche, etc. On a plein de formats différents maintenant en fait, hein, d'ailleurs, pour ce texte qui est devenu un classique et dont le film sorti avec Tom Hanks, comme je vous le disais, a remis un petit peu l'histoire à l'honneur ces derniers temps. Donc au niveau des dessins, on a des dessins comme ça sur double page avec le texte à côté dans un encart. C'est comme ça sur toutes les pages pratiquement. Et ce sont des dessins où au niveau des tonalités de couleurs, c'est plutôt sombre. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce livre à cause de ça parce que ils disent que c'est un petit peu angoissant au niveau de l'ambiance, etc. Mais en fait, faut juste vous souvenir que c'est quand même une histoire qui se passe la nuit de Noël. Donc forcément, au niveau des couleurs, c'est sombre parce que c'est la nuit, tout simplement. Et puis après, c'est un style des années 80 aussi, hein, donc forcément l'illustration est un petit peu datée, bien que je trouve que pour l'époque c'est plutôt moderne par rapport aux autres livres que j'ai moi à la maison de cette décennie-là. Et d'ailleurs, on reconnaît très bien certains plans comme ça qu'on voit dans le film. Donc dans le film, je trouve qu'ils ont été très proches de l'histoire et on a parfois des cadrages qui reprennent exactement l'illustration du livre. Il y a une différence majeure entre le livre et le film, c'est que dans l'histoire originale, il n'y a pas ce personnage un peu bizarre et contesté dans le film qui est une sorte de fantôme habillé en haillons. Certains l'appellent le clochard, je ne sais pas trop pourquoi, parce que pour moi, je pense que c'est un cheminot puisqu'il est sur le toit de la locomotive. Mais évidemment, un cheminot en sorte d'esprit de Noël, peut-être qu'il est mort dans la locomotive, je ne sais pas, qui aide les enfants, mais qui en même temps est une figure un peu inquiétante. Moi, je sais que mes filles ne l'aiment pas beaucoup et qu'elles en avaient peur quand elles étaient plus petites et qu'on regardait le film. Dans cette histoire, ça n'apparaît pas, puisque dans le texte original écrit par Chris Van Allsburg, eh bien, il n'y a pas ce personnage qui est une pure fiction hollywoodienne pour les besoins du film. D'ailleurs, qui est contestable parce que franchement, au niveau du film, je vois pas trop l'intérêt non plus. Donc voilà, pour l'histoire du soir, c'est peut-être un peu moins effrayant, justement, un peu moins inquiétant que la version du film. Donc voilà, encore un classique du genre à lire et à relire à chaque Noël. On enchaîne avec les deux derniers livres. Alors je vous les montre ensemble. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ce sont des livres du même auteur, qui est une femme d'ailleurs, qui s'appelle Jan Brett. Jan Brett est une illustratrice américaine, si je dis pas de bêtises, qui a la particularité de faire des magnifiques dessins tout en détail. Ces livres sont extrêmement recherchés. D'abord parce qu'ils ne sont plus édités actuellement. Ce sont des livres qui ont été en général publiés entre les années 80 et la fin des années 90, début 2000. Et ce sont des livres vraiment qui sont très très beaux. Vous allez voir, je vais vous montrer. C'est vraiment une merveille. Donc voilà, je prends une page au hasard. Je vous laisse regarder. On a en général dans tous ces livres un format central là où on a l'histoire, la scène principale. Et sur le côté, on a des sortes de petits encarts illustrés qui racontent une thématique sur la période de Noël. Donc ici, au niveau du dessin, vous voyez qu'elle s'inspire beaucoup des pays scandinaves et un peu russes aussi, vous voyez, pour ce qui est des tenues. Et en fonction de ces livres d'ailleurs, elle change les thématiques. Donc les livres d'hiver, souvent c'est la Scandinavie, la Russie, les pays du Nord, là où il fait froid. Mais les livres sur les animaux, souvent c'est plutôt l'Afrique avec beaucoup de références à la culture africaine. Ça c'est parce que Jan Brett a beaucoup voyagé dans sa jeunesse et qu'elle a gardé dans ses livres cette inspiration ethnique et culturelle qu'elle avait envie de partager dans ses illustrations, et ça crée un style vraiment unique parce que en plus de ça, elle est très minutieuse dans les détails. Donc j'essaye de vous les montrer au plus près, mais vous voyez, c'est vraiment très beau. Il y a toujours des petites décorations comme ça, des petites frises tout autour qui encadrent et qui viennent ajouter encore plus aux détails de chaque illustration. Vous avez compris, je suis fan de cette illustratrice. C'est pas le premier livre que je vous montre, je crois qu'une fois je vous avais montré un livre de Pâques aussi également. Et du coup, je suis toujours à l'affût de ces livres-là.
qui sont parfois très difficiles à trouver ou qui sont aussi parfois très très chers au niveau de la vente. Donc j'essaye de trouver un juste milieu entre le prix et l'état du livre. Donc celui-ci s'appelle Les Reines du Père Noël et c'est édité aux éditions Les Deux Coques d'Or. Ça raconte l'histoire d'une petite fille qui doit préparer les Reines du Père Noël pour la grande tournée du 24 au soir et qui évidemment rencontre beaucoup de péripéties pour accomplir sa mission. Et le deuxième qui s'appelle Les Beaux Jours de Noël. Ici, on est sur la reprise d'une comptine anglo-saxonne extrêmement connue sur les 12 jours avant Noël. C'est une comptine à répétition où un chevalier décrit ce qu'il va offrir à sa fiancée pendant chaque jour qui précède les 12 derniers jours avant Noël. Et donc, à chaque fois, on répète la première chose qu'il offre le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, et ça s'enchaîne comme ça, il y a une répétition. Et alors, au niveau des dessins, mais regardez-moi cette magnificence. Donc là, on tombe sur la page du 7e jour avec les 7 signes géants, voilà. Et vous voyez, comme d'habitude, il y a ici la page centrale qui reprend l'illustration qui va avec le texte. Et sur le côté, il y a des petits encarts qui viennent agrémenter soit une deuxième histoire dans l'histoire, soit des traditions spécifiques à la période de Noël. Et vraiment, ça c'est super d'avoir une double lecture comme ça à chaque page. Donc, je vous montre également la jolie page avec le sapin, parce qu'elle est vraiment superbe, franchement. Franchement, regardez-moi ce décor, la frise autour, là. Le sapin, comme il est décoré, mais comment j'aime trop. C'est vraiment magnifique. Je ne résiste pas à vous montrer encore une page de plus, mais voilà, je vais m'arrêter là, parce que de toute façon, le but, c'est que vous découvriez l'intérieur de tous ces livres que je vous montre. Je voulais juste souligner à quel point c'était vraiment magnifique et très soigné au niveau de l'illustration, voilà, même des couleurs, c'est des couleurs vives, chatoyantes, vraiment c'est superbe. Et bien enfin ça y est, je vous ai tout montré, voilà, merci pour votre patience, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme toujours quand je fais une vidéo livre, j'en ai toujours plein à vous montrer, je suis vraiment une grosse consommatrice de livres, de lectures en tout genre, surtout que j'ai un style très hétéroclite, donc je touche un petit peu à tout. Et puis comme j'ai des enfants, bah forcément j'achète plein de choses aussi pour leur faire plaisir et on partage tout ça ensemble en famille. Sachant qu'en plus la thématique de Noël c'est l'une de mes préférées de l'année, et ben ça donne une montagne de livres à vous présenter. Mais voilà, c'est toujours avec un grand plaisir que je fais ça et que j'aime partager avec vous et échanger ensuite en commentaire. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me donner votre avis sur les livres que je vous ai présentés et également à me donner des idées de lecture sur la thématique de Noël. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo et également de liker celle-ci si elle vous a plu. Allez, à très bientôt!